L'idée d'une source d'énergie propre, gratuite et inépuisable. La création d'une arme dévastatrice capable d'anéantir des armées entières. Une mort soudaine, entourée de mystères, des recherches secrètes couvertes par le gouvernement et le soupçon d'une présence occulte des services secrets. Ceci est l'histoire extraordinaire et troublante de Nikola Tesla, l'un des plus grands scientifiques que l'humanité ait jamais connu. Une histoire de découvertes révolutionnaires et d'événements défiant les limites de la science et du savoir. Tesla était sans aucun doute un génie visionnaire, et ses inventions ont contribué à changer le cours de l'histoire. Mais c'était aussi un homme à la personnalité très singulière. Certains supposent qu'il était un homme affligé de bizarreries et d'obsessions qui l'ont amené à promouvoir des théories étranges et à la limite de la folie. Mais sommes-nous sûrs que c'est la vraie essence de Nikola Tesla, ou avait-il vraiment accédé à cette connaissance supérieure dont il parlait ? Une vérité cachée qui semblerait refaire surface comme celle présente dans des textes très anciens. Avant de commencer ce voyage fascinant qui, nous en sommes sûrs, va vous surprendre. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Je voulais illuminer toute la planète. Il y a assez d'énergie pour alimenter un second soleil. Comme un anneau entourant Saturne, la lumière émergerait autour de l'équateur. L'humanité n'est pas préparée au sublime. Le 7 janvier 1943 à 22h30, Nikola Tesla meurt dans la chambre numéro 3, 1327 au 33e étage de l'hôtel New-Yorker à New York. Tesla est retrouvé par une femme de chambre qui, alertée par son silence, décide d'entrer dans la chambre où il loge. Le médecin légiste déclare quelques heures plus tard que Tesla est mort d'une crise cardiaque, bien qu'aucune autopsie n'ait été réalisée. Quelques heures après la mort de Tesla, il se passe quelque chose de tout à fait différent. Le docteur John Trump, oncle du futur président des États-Unis et membre de la prestigieuse Académie nationale d'ingénierie, est chargé par le gouvernement américain de saisir tous les documents et recherches du génial inventeur. Ceci marque le début d'une opération secrète connue sous le nom de Progenic, qui a été financée avec d'importantes ressources et placée sous le commandement du général Craigie. L'objectif ? Vérifier la faisabilité des théories extraordinaires de Tesla, en particulier celles concernant des armes futuristes. Les documents relatifs à cette affaire seront immédiatement classifiés, et ce n'est que récemment qu'une partie d'entre eux a été déclassifiée et restituée aux héritiers de Tesla. Cependant, quelque chose ne colle pas. Sur les 80 malles qui contenaient tout le matériel de Tesla, seulement 60 seront restitués. Pourquoi le gouvernement des États-Unis a-t-il décidé de garder secret les documents de Tesla ? Que se cachait-il de si dangereux dans ces documents ? La mission de John Trump était claire. Chercher toute référence au fameux rayon de la mort, une arme extrêmement puissante que Tesla affirmait capable de détruire des armées entières d'un seul coup et qui l'avait poussé à contacter les chefs de gouvernement de la moitié du monde. Mais pourquoi un homme pacifique qui détestait la guerre aurait-il dû concevoir une arme aussi dévastatrice ? Sommes-nous sûrs que la confiscation des recherches de Tesla n'avait que ce but ? Pour répondre à ces questions, nous devons faire un pas en arrière et plonger dans le monde complexe de l'esprit de Tesla. En explorant ses découvertes incroyables, ses théories et une vision mystérieuse qui le guidait vers des frontières inconnues de la science. Nikola Tesla est né en 1856 dans un petit village de Smiljan, qui faisait alors partie de la Yougoslavie et qui fait aujourd'hui partie de la Croatie. Tesla a grandi dans une famille profondément marquée par l'influence de son père, un prêtre orthodoxe. Mais c'est sa mère, Georgina, qui a laissé une empreinte indélébile sur lui. Bien qu'elle n'ait jamais reçu d'instruction, Georgina était une femme extraordinairement inventive. Elle concevait et fabriquait elle-même des outils et appareils mécaniques. En plus de son talent pratique, elle possédait une mémoire exceptionnelle, capable de réciter de longs poèmes après les avoir lus seulement quelques fois. Nikola Tesla attribuait à sa mère non seulement le don de la mémoire photographique, mais aussi sa créativité innée en ingénierie. Georgina était talentueuse, mais comme beaucoup de femmes de son temps, elle n'a pas pu développer tout son potentiel. En raison des limitations sociales imposées aux femmes, c'est Nikola Tesla qui a poursuivi l'héritage intellectuel de sa mère, accomplissant ce qu'elle n'avait pas pu réaliser. C'est pendant ces années de lycée que le jeune Nikola Tesla découvrit pour la première fois la fascination pour l'électricité lors des cours de physique. Pour lui, l'électricité n'était pas seulement un phénomène scientifique, mais une force mystérieuse et merveilleuse.
À partir de ce moment-là, une passion dévorante et une obsession naquirent en lui, qui allaient l'accompagner pour le reste de sa vie. À l'adolescence, Nikola Tesla réalisa qu'il avait un pouvoir spécial incompris des autres. Enfant, il avait souffert d'éclairs de lumière aveuglants accompagnés de visions vives de mots, d'idées et de souvenirs sur lesquels il n'avait aucun contrôle. Ces épisodes l'ont amené à vivre des expériences de sortie du corps, au cours desquelles il se sentait transporté dans de nouveaux endroits, des villes et des pays qu'il considérait aussi réels que ceux de la vie quotidienne. Au fil du temps, Tesla a perfectionné cette faculté qu'il nommait la pensée en images. Cette technique lui permettait de visualiser mentalement, avec une extrême précision, chaque détail d'une invention, puis de la construire dans la réalité en se basant presque entièrement sur la mémoire. Peu après avoir obtenu son diplôme, Tesla a affronté un défi qui allait marquer sa vie à jamais. Il contracta le choléra, une maladie bactérienne qui le cloua au lit pendant plus de 9 mois, mettant sérieusement sa vie en danger alors qu'il n'avait que 17 ans. Cette expérience ne lui laissa pas seulement une germophobie permanente, mais elle pourrait aussi avoir influencé son état mental, le poussant à vivre une vie oscillant entre le génie et la folie. Avec les années, Tesla développa plusieurs obsessions particulières. Des années après son arrivée aux États-Unis, il écrivit dans ses notes qu'il ressentait un malaise physique rien qu'en regardant une pêche et éprouvait une aversion pour les boucles d'oreilles féminines, alors qu'il était fasciné par l'éclat des objets aux arêtes vives. De plus, il refusait de toucher les cheveux des gens, des comportements que de nombreux psychiatres modernes attribueraient à des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs. Dans un cas extrême, Nikola Tesla développa une obsession singulière pour un pigeon blanc qui, selon lui, communiquait avec lui. Bien qu'il soit célibataire et convaincu que la chasteté l'aidait à se concentrer sur ses inventions, Nikola Tesla a admis être tombé amoureux de ce pigeon en particulier, qui lui rendait visite quotidiennement. Il le décrivait comme un oiseau blanc pur, aux ailes légèrement grises, qui semblait l'aimer autant qu'il l'aimait. En 1922, le pigeon est entré par la fenêtre de Nikola Tesla pour lui annoncer télépathiquement sa mort imminente. Nikola Tesla raconta avoir vu une lumière blanche dans ses yeux, plus brillante que n'importe quel courant électrique qu'il ait jamais connu. La mort du pigeon bouleversa profondément Nikola Tesla, le laissant longtemps marqué par un sentiment de vide et d'impuissance. Nikola Tesla était vraiment un homme hors du commun, et ses excentricités le prouvaient. Sa vie était caractérisée par des oscillations entre des périodes d'euphorie intense, pendant lesquelles il ne dormait que 2 heures par nuit, et des moments de profonde dépression, où il s'isolait du monde pendant des semaines. Aujourd'hui, Nikola Tesla est reconnu comme l'inventeur du courant alternatif, de l'énergie hydroélectrique, des véhicules radiocommandés, des moteurs à induction et du transfert d'énergie sans fil. Mais il y a beaucoup d'autres projets sur lesquels il a travaillé au cours de sa vie, et certains d'entre eux étaient donc si révolutionnaires qu'ils auraient pu changer le destin du monde. Aujourd'hui, nous allons justement parler de la page la moins connue de sa vie. Le 1er novembre 1933, Nikola Tesla déclarait au New York American qu'une nouvelle source d'énergie serait bientôt disponible. Celle-ci remplacerait le charbon, le pétrole et tous les combustibles traditionnels. Nikola Tesla, lorsqu'il s'y référait, parlait d'énergie cosmique, une source d'énergie illimitée et présente partout. Pour le moment, je n'annoncerai pas les principes scientifiques de la découverte, ni ne décrirai les moyens mécaniques que j'ai imaginés pour la réaliser. Il suffit pour l'instant de dire que j'ai réalisé des expériences et obtenu des résultats qui me permettent de conclure que le mécanisme fonctionne. Beaucoup, bien sûr, reste à accomplir, mais ce n'est pas nécessairement un travail de nature créative. Cela peut être fait par un grand nombre de personnes, et le développement jusqu'au stade opérationnel peut donc être considérablement accéléré. La découverte d'une source d'énergie illimitée, présente partout, est quelque chose d'énorme et de révolutionnaire. Pensez à quel point tout cela aurait pu changer le monde, et comment cela aurait totalement bouleversé le système économique et les équilibres politiques de toute la planète. Pendant longtemps, les scientifiques se sont demandé ce que Nikola Tesla entendait par énergie cosmique. Si l'on entre dans le domaine de la physique, il faut se rappeler que l'énergie ne peut pas être créée à partir de rien, mais qu'elle peut seulement être transformée. Ce principe explique pourquoi l'énergie ne peut pas être infinie, car cette conversion entraîne toujours une perte d'efficacité. Pensons par exemple à l'énergie qui se dissipe d'une ampoule sous forme de chaleur. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent.
La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre. Alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est c'est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez. Un 500 € ou plus, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Quand Nikola Tesla parlait d'énergie illimitée, à quoi faisait-il exactement référence? Nous ne le savons pas. Il faisait probablement référence à la présence massive de cette source d'énergie. Parce que sinon, sa découverte aurait révolutionné les fondements même de tout ce que nous connaissons. Il faut dire que Nikola Tesla n'était pas un naïf. Il avait compris qu'un appareil produisant de l'énergie libre aurait été presque impossible à construire à cause de tout ce que cela aurait bouleversé dans les équilibres économiques et politiques. Mais malgré cela, en 1901, il lance quand même l'un des projets les plus ambitieux de sa vie. Il commence la construction de la tour de Wardenclyffe, connue sous le nom de tour de Tesla. Tesla, grâce à cet appareil, voulait démontrer qu'il était possible d'envoyer des messages instantanément dans le monde entier. Mais pas seulement. Sa tour aurait transmis de l'énergie sans l'aide d'aucun câble, mais en exploitant les propriétés électromagnétiques de l'ionosphère et du sol. Il aurait illuminé les villes, fourni de l'énergie aux industries. Son appareil aurait permis à chaque coin du monde d'être alimenté en électricité. Le projet, comme vous pouvez facilement l'imaginer, n'était pas seulement ambitieux, mais révolutionnaire. Cependant, lorsque son principal financier, un certain JP Morgan, comprit que le but de Tesla était de distribuer gratuitement l'énergie dans le monde entier, il retira son financement. Et Tesla, réduit à la pauvreté, dut abandonner le projet. Et en 1917, la tour fut démolie, et le fer qui en fut extrait fut vendu pour tenter de couvrir les dettes qui s'étaient accumulées. Cela représentera pour Tesla l'un des échecs les plus retentissants de sa vie, et le fait de ne pas avoir réussi à le mener à bien l'attristera pour le reste de ses jours. Si nous utilisions notre ingéniosité et nos ressources naturelles avec autant de diligence et de persévérance que l'homme en met aujourd'hui à chercher l'or, les avantages qui découleraient pendant de ces nouvelles ressources feraient dépâlir toutes les richesses que nous avons jamais possédées. Comme nous l'avons vu, le projet de Tesla était très ambitieux. Mais pour être réalisé, il nécessitait le soutien et le financement de grands investisseurs. Beaucoup d'entre eux étaient profondément impliqués dans le secteur de l'énergie, comme JP Morgan, principal soutien de la tour et figure centrale de General Electric, aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises au monde. Mais il abandonna le projet après avoir compris les vraies intentions de Tesla. Ce que Tesla entendait par énergie cosmique est une question qui interroge encore aujourd'hui les chercheurs. Certains ont supposé qu'il travaillait sur un dispositif capable de tirer de l'énergie de la lumière solaire, mais en réalité, Tesla lui-même a toujours parlé d'une machine capable de fonctionner jour et nuit, même en l'absence de lumière. Voici une de ses célèbres déclarations. « J'ai exploité les rayons cosmiques et je les ai fait fonctionner dans un dispositif moteur. La caractéristique intéressante des rayons cosmiques est leur constance. Ils nous tombent dessus sans interruption. 24 heures sur 24. Il ne nécessite pas de dispositif pour stocker l'énergie, comme ce serait nécessaire pour le vent, la marée ou la lumière solaire. Ils se déplacent à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Donc, s'il ne s'agissait pas d'énergie solaire, de quoi pouvait-il s'agir? Pour essayer de deviner de quoi Nikola Tesla parlait, nous devons faire un pas en arrière et plonger dans l'esprit de Nikola Tesla. Comme nous l'avons vu, Nikola Tesla, depuis son enfance, possédait un don unique fait de visions intenses et mystérieuses. Celles-ci commencèrent après la mort traumatisante de son frère aîné bien-aimé, Dane, survenue lorsque Nikola Tesla n'avait que 6 ans. La tragédie bouleversa profondément le jeune Nikola Tesla et ouvrit la voie à une expérience unique dans sa vie. La perception d'énergie et de vibration que lui seul semblait voir.
Par la suite, il décrivit ces visions comme des images flottantes et des langues de flammes vives qui apparaissaient grand devant ses yeux. Soudain, une flamme lumineuse éclata devant mes yeux. Et en un instant, j'ai vu une scène de mon passé. À ce moment-là, il me semblait avoir quitté mon corps et m'observer d'en haut. Avec le temps, Tesla apprendra à maîtriser ses visions, les transformant en une source d'inspiration et de compréhension du monde, et il développera la conviction que l'univers était comme une grande machine, un système d'énergie, de fréquences et de vibrations. Cette conviction l'a amené à développer une connexion profonde entre l'esprit, le corps et l'univers, suggérant que tout était lié par des fils invisibles d'énergie. Cette philosophie l'a poussé à approfondir le concept de douleur cosmique, la sensation que toutes les âmes étaient reconnectées à un niveau universel. Pour Nikola Tesla, l'influence d'un événement lointain, comme la mort d'un enfant dans une région reculée du monde, pouvait être ressentie par chacun de nous au niveau énergétique. Il était convaincu que tout dans l'univers vibrait et que nos vies étaient liées à ce système de force naturelle. On peut dire que Nikola Tesla avait une vision spirituelle de l'existence, mais pas au sens traditionnel du terme. S'il est vrai que Nikola Tesla croyait en un Dieu compris comme l'essence même de l'univers, une source omniprésente d'énergie et de pouvoir, il est également vrai que cela était très différent de la figure morale que décrivent les religions. À travers ces visions, Nikola Tesla avait le sentiment d'accéder à des connaissances provenant d'une sorte de noyau universel, où chaque pensée, émotion et action seraient enregistrées. Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il existe un noyau d'où nous obtenons la connaissance, la force et l'inspiration. Pour ceux qui suivent notre chaîne, l'idée du cerveau considéré comme un récepteur n'est certainement pas nouvelle. De nombreux autres scientifiques, au fil des années, ont envisagé cette incroyable possibilité. Si ces idées étaient déjà présentes chez Tesla dès son plus jeune âge, lorsqu'il vivait intensément ce qu'il appelait des visions, une rencontre décisive vers l'âge de 40 ans l'a poussé à découvrir que ses intuitions trouvaient un écho dans d'anciens textes indiens. En 1896, par pure coïncidence, alors qu'il assistait à un spectacle, Tesla rencontra Swami Vivekananda, l'un des plus grands leaders spirituels de l'Inde moderne. Cette rencontre fortuite marqua le début d'un dialogue extraordinaire. Tous deux, fascinés par les idées de l'autre, commencèrent à discuter en profondeur. Vivekananda comprit rapidement que les théories de Tesla reflétaient les enseignements fondamentaux de l'hindouisme, en particulier concernant la nature de l'univers et de l'énergie. Swami Vivekananda cita l'un des principes fondamentaux de son maître, Ramakrishna, l'idée que toutes les créatures vivantes sont interconnectées à un centre divin. Ce concept était étonnamment similaire à la vision de Tesla d'un noyau universel, d'où proviennent la force et la connaissance. Le dialogue eut un impact si profond sur Tesla qu'il continua non seulement à rencontrer Vivekananda à plusieurs reprises, mais il commença aussi à étudier sérieusement les Védas, les anciennes écritures hindoues. Ses œuvres spirituelles devinrent une source d'inspiration pour Tesla, en particulier dans sa quête incessante de l'énergie cosmique, un concept qui allait guider bon nombre de ses futures découvertes scientifiques. À ce stade, il est inévitable de se demander comment Tesla parvenait à se connecter avec ce qu'il appelait le noyau universel. Nous n'avons pas de réponse précise à cette question, mais la clé de tout résiderait dans les chiffres 3, 6 et 9 qu'il considérait comme la clé pour comprendre les secrets de l'univers, même si la véritable signification de cette affirmation demeure un mystère. Si seulement tu connaissais la magnificence des nombres 3, 6 et 9, alors tu aurais la clé de l'univers. C'est une phrase souvent attribuée à Tesla, nous ne savons pas s'il l'a réellement prononcée, mais elle explique clairement l'importance qu'il accordait à cela. Pendant des années, les chercheurs se sont demandé ce que Tesla voulait dire avec cette série de chiffres, et plusieurs hypothèses ont été avancées. Les chiffres 3, 6 et 9 ont effectivement des caractéristiques uniques, par exemple, lorsqu'on additionne les chiffres de n'importe quelle puissance de 2. Ils ont tendance à former des schémas récurrents qui n'incluent jamais les chiffres 3, 6 et 9, ce qui suggère que ces chiffres possèdent une propriété spéciale qui les distingue des autres. D'un point de vue mathématique, il existe un schéma récurrent dans la nature que certains appellent le projet de Dieu, car on peut également l'observer dans la division cellulaire chez les êtres vivants. Pour que vous puissiez le comprendre, utilisons un concept mathématique qui est celui de la racine numérique. Les puissances de 2 commencent à 1 et doublent à chaque étape. Donc nous avons 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc.
Si maintenant nous additionnons les deux chiffres pour obtenir un seul chiffre, par exemple 32 devient 3 plus 2, ce qui fait 5. 5 est donc la racine numérique de 32. En suivant cette méthode, nous découvrons que les racines numériques des puissances de 2 suivent un schéma cyclique. 1, 2, 4, 8, 7, 5, puis cela se répète à l'infini. Ce cycle est connu sous le nom de mathématique du vortex, et il peut être représenté visuellement dans un diagramme circulaire qui ressemble à un vortex ou au symbole de l'infini. Une chose intéressante à propos de ce schéma est que les nombres 3, 6 et 9 sont absents. Eh bien, certains pensent pour que ces nombres représentent quelque chose de fondamental dans l'univers, et que comprendre leur relation avec ce schéma pourrait même mener à des découvertes révolutionnaires, comme par exemple l'énergie libre. Mais l'importance de ces nombres n'est pas une nouveauté, ils traversent de façon mystérieuse l'histoire de l'humanité. En effet, si l'on regarde ces nombres à travers les traditions religieuses, on remarque qu'ils ont une grande importance. Par exemple, dans la culture chrétienne, on trouve le concept de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, trois entités distinctes qui constituent une seule essence divine. Dans l'hindouisme, il existe trois principales divinités omnipotentes, Brahma le créateur, Vishnu le conservateur et Shiva le destructeur, qui ensemble forment la Trimurti, une union de trois formes d'une seule divinité suprême, le Para-Brahman. Mais d'autres religions anciennes, comme celles des Grecs, des Égyptiens, des Phéniciens et des Celtes, montrent également une mystérieuse fixation sur le chiffre 3 et sur la trinité des divinités. L'importance de ce chiffre a également été constatée en biologie, par exemple dans l'ADN, qui utilise une combinaison de 3 bases nucléotidiques pour coder chaque acide aminé nécessaire à la construction des protéines. Ou en physique, où l'on a constaté que la composition d'un atome comprend 3 particules fondamentales: protons, neutrons et électrons. Nous ne comprenons pas encore la signification réelle de ces nombres, ni s'il s'agit d'une coïncidence, mais pour Nikola Tesla, ils étaient à la clé pour accéder à ce noyau universel et à une connaissance supérieure. Ces nombres et cette vision de l'univers sont à la base de nombreuses découvertes de Nikola Tesla, dont la célèbre tour Wardenclyffe. Le dispositif qui aurait permis à Nikola Tesla de réaliser son grand rêve, fournir de l'électricité au monde entier sans l'aide de câbles, et qui aurait rendu possible une communication mondiale, une sorte d'internet actuel. Bien sûr, si l'on imagine un instant aujourd'hui un scientifique comme Nikola Tesla aller raconter de telles choses sur internet, il ne finirait pas bien. Même Madame Tout-le-Monde aurait pu se moquer de lui. Mais heureusement, Internet n'existait pas alors, et les intuitions de Nikola Tesla, justes ou non, ont incontestablement beaucoup apporté à l'humanité. Mais arrivé à ce point, il est inévitable de se demander comment tout cela peut être concilié avec la création d'une arme d'une force destructrice extraordinaire, et surtout s'agit-il seulement de l'une des nombreuses légendes qui circulent à propos du génial inventeur, ou y a-t-il quelque chose de plus ? Pour approfondir cette question, revenons au jour de sa mort, précisément au 8 janvier 1943. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, une femme de chambre, Alice Monaghan, ignorant le panneau « Ne pas déranger », entre dans la chambre où loge Nikola Tesla et le trouve mort, assis sur une chaise, ne portant qu'une paire de chaussettes. Le lendemain matin, Sava Kosanovic, le neveu de Nikola Tesla, se rend sur place. Il remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Certains des documents les plus précieux de son oncle, y compris des plans techniques d'une importance vitale, ont disparu. Parmi les documents manquants, il y a aussi un mystérieux carnet noir que Tesla gardait toujours avec lui. Ce carnet était d'un intérêt particulier, car on dit qu'il contenait des notes confidentielles sur ses expériences les plus secrètes, y compris certaines liées au gouvernement américain, et la disparition soudaine de ces documents soulève inévitablement de nombreuses questions. Le lendemain, le FBI intervient rapidement, scelle la chambre et saisit tous les documents et les biens restants de Tesla. La rapidité et l'intérêt des autorités gouvernementales à prendre le contrôle de la situation suscitent immédiatement des soupçons. Les documents sont confiés au docteur John Trump, ingénieur renommé et professeur au MIT, qui a pour mission d'évaluer le potentiel de dangerosité des inventions de Tesla. Après avoir analysé les documents, Trump rapporte qu'il n'a rien trouvé de pertinent ou de dangereux. Pourtant, beaucoup de ces documents sont restés classifiés pendant plus de 70 ans, jusqu'à ce qu'ils soient partiellement déclassifiés en 2016. Pourquoi le FBI est-il intervenu aussi rapidement ?
L'une des principales théories concerne une invention que Nikola Tesla avait développée et dont il parlait depuis des décennies. Le tristement célèbre rayon de la mort, une arme à énergie dirigée qui, selon Tesla, était capable d'anéantir des armées entières. Nikola Tesla pensait que l'humanité pouvait mettre fin à la guerre en s'assurant que chaque nation soit imprenable. C'était cette vision qui se cachait derrière le Téléforce, nom initialement donné à son dispositif. Selon Nikola Tesla, la guerre deviendrait obsolète si chaque nation avait la possibilité de se défendre de manière absolue. Mais qu'était exactement le rayon de la mort ? Nikola Tesla décrivait cet appareil comme une arme à énergie dirigée capable de transmettre un faisceau concentré de particules à travers l'air. Un faisceau aussi fin qu'un cheveu, mais incroyablement puissant, capable de détruire des flottes d'avions ennemis à des centaines de kilomètres de distance. Cette idée fascinait et terrifiait en même temps. Bien qu'elle ait été conçue comme un moyen de dissuasion contre la guerre, son potentiel destructeur était une source de grande inquiétude. Mon invention n'est pas faite pour tuer ni détruire, mais quelque chose qui mettra fin à toute guerre pour toujours. Il s'agit d'un dispositif capable de générer un rayon si puissant qu'il pourra abattre 10 000 avions ennemis à une distance de 250 miles. Son effet serait extraordinairement puissant, au point de rendre inutiles les défenses militaires traditionnelles. Telles étaient les déclarations que Tesla faisait à la presse. Selon lui, en effet, le progrès aurait été impossible si les nations avaient continué à se massacrer les unes les autres. Son invention, affirmait-il, aurait pu changer le cours de l'histoire. Tesla imaginait un monde dans lequel aucun pays ne pourrait attaquer un autre sans être détruit avant d'atteindre la frontière, mettant ainsi fin à toute tentation de conflit. Avec l'imminence de la Seconde Guerre mondiale, Tesla chercha à obtenir des financements des plus grandes puissances mondiales pour achever le projet. En particulier, il existe des documents attestant que Tesla a tenté de contacter l'Union soviétique, qui s'est montrée intéressée par le projet. Mais il n'existe aucune preuve concrète que ce dispositif ait ensuite été développé. Le vol de ces documents et la mystérieuse perquisition de sa chambre, survenue après sa mort, révèlent que très probablement ses recherches l'avaient impliqué dans un projet dangereux. Jeu d'espionnage. Durant les dernières années de sa vie, Nikola Tesla était un homme fragile, sujet à des évanouissements et vivant dans la pauvreté. Bien que la cause officielle du décès ait été une crise cardiaque, les circonstances de sa mort et la disparition d'un carnet noir contenant des secrets vitaux ont alimenté pendant des années les théories du complot. L'un des principaux suspects est le neveu de Nikola Tesla, Sava Kosanović, qui est arrivé sur les lieux immédiatement après la mort de l'inventeur. Kosanović, ambassadeur yougoslave aux États-Unis, était considéré par le FBI comme une menace potentielle, soupçonné de liens avec le Parti communiste yougoslave. Bien qu'il ait hérité des effets de Tesla, des doutes persistent sur son implication dans le vol des documents. D'un autre côté, il est possible que le gouvernement américain lui-même ait joué un rôle dans la mort de Tesla, craignant que ses secrets ne tombent entre de mauvaises mains. Avec l'avancée de la guerre et l'intérêt croissant pour la technologie des armes à énergie dirigée, Tesla représentait une figure de grand intérêt politique et militaire. La disparition de 20 mal de documents renforce la théorie que les États-Unis auraient récupéré certaines de ses inventions les plus dangereuses, dont le rayon de la mort. Certains voient dans le programme Star Wars mené dans les années 80 par l'administration Reagan la continuation des théories de Tesla. En effet, le programme prévoyait l'utilisation de satellites équipés d'une technologie avancée, comprenant des lasers, des missiles intercepteurs et d'autres systèmes destinés à détruire les missiles soviétiques entrant pendant leur phase de vol. Mais la plupart des technologies du programme Star Wars n'ont jamais été réalisées en raison des limitations technologiques et des coûts élevés. En particulier, les faisceaux de particules, qui étaient censés projeter des faisceaux de particules chargés pour détruire les missiles, sont restés au stade d'études et d'expérimentation. Malgré la déclassification de certains documents en 2016 et en 2018, beaucoup d'autres restent encore secrets. Le gouvernement américain n'a pas été le seul intéressé par les recherches de Nikola Tesla. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des espions allemands s'étaient déjà infiltrés dans ses projets, cherchant à s'emparer de ses inventions. Des preuves montrent que les nazis s'intéressaient aussi particulièrement à ces technologies pour un usage militaire. Tesla avait affirmé avoir presque terminé son générateur d'énergie libre et le rayon de la mort avant son décès. Pourtant, aucun prototype fonctionnel n'a jamais été retrouvé, ce qui a contribué à entretenir un voile de mystère sur l'existence réelle de ces inventions incroyables. Que dire de tout cela ?
Tesla avait peut-être fanfaronné en prétendant avoir construit quelque chose qu'il n'avait pas encore réalisé, peut-être à cause de ses propres obsessions. On pourrait certainement le penser, mais il est également vrai que les gouvernements de l'époque avaient pris ses paroles au sérieux et, pour cette raison, il était constamment surveillé. Nous le savons grâce aux documents déclassifiés et aux déclarations même des personnes impliquées. Si Tesla n'a pas réussi à réaliser son rêve d'apporter l'énergie gratuite au monde entier ou de mettre fin à la guerre, il est également vrai que beaucoup de ses idées ont jeté les bases des technologies que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne savons pas si le génie de Tesla a été arrêté ou entravé, ni si certaines de ses déclarations étaient simplement le fruit de ses obsessions, mais ses idées montrent une voie qui mérite d'être poursuivie. Arrivé à la fin de cette histoire fascinante et mystérieuse, nous sommes curieux de connaître votre avis. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez et, si la vidéo vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine histoire.